C'est l'heure de l'invité du journal, Monsieur et Dames. Bienvenue à tous. La marche du CLC, les récentes sorties politiques du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Auguste Kabouya, le lancement officiel du programme de Kinbo Peto et l'accident de Mbanzangungu, ce sont le point que nous allons aborder tout au long de notre entretien avec le docteur Emani Dioko, président de Ligue de jeunes de l'UDPS. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Plus de 30 morts dans un accident de circulation en Mbanzangungu. Quelle analyse faites-vous de ce drame? Voilà, je commencerai d'abord par présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées et au chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à tous les Congolais. Vous savez, nous, à l'IDPS, nous plaçons toujours l'homme au centre de tout, l'humanisme, c'est ça, le tshisekédisme d'ailleurs. Et les mots que nous devons placer ici, c'est interpeller le gouvernant pour qu'il puisse augmenter, n'est-ce pas, les mesures sécuritaires du trafic routier pour que ces incidents que nous avons vécus, qui a frappé les Congolais, ne puissent pas se répéter. Voilà. Et pas plus longtemps qu'hier, le CLC était dans la rue pour exiger le retour de 15 millions de dollars disparus dans la caisse du Trésor public, le départ du juge de la Cour constitutionnelle. Comment évaluez-vous le déroulement de cette marche? Voilà, avant de parler du déroulement, je vais d'abord critiquer un peu le contenu. Vous savez, c'est une affaire qui est déjà entre les mains de la justice. On ne peut pas faire pression à la justice, nous sommes en démocratie. Il faut respecter les principes, les règles du jeu. Et voilà, nos amis et nos frères, ils se sont permis de pouvoir faire ce qu'ils ont fait au nom de la démocratie. Mais il faut aussi se rappeler qu'en démocratie, les mensonges ne font pas partie, n'est-ce pas, de ces beaux concepts qu'est la démocratie. Et les pseudo-vérités, ça conduit à ce que nous puissions constater que cette marche n'a pas eu de l'implication de la population. Parce que cette population-là congolaise, elle est mature, elle a compris qu'elle ne pouvait pas suivre le mot d'ordre des agitateurs, parce que maintenant, le Congo est entre les bonnes mains, entre les mains d'un démocrate, le président Félix-Antoine Tshisekedi. La situation sociale continue d'évoluer. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de répondants, il n'y a pas eu de la masse de la population dans cette marche-là, que moi j'appelle une marche d'agitation simplement. Et vous condamnez cela pendant que vous-même, vous aimez bien le marche? Voilà, madame, vous posez bien votre question, mais j'ai parlé ici du contenu. Tout part du contenu. Lorsque le contenu n'est pas bien assis, ce qui va en résulter, c'est en tout cas, ça serait de purs commentaires. Parce que vous, les journalistes, vous dites toujours que les faits sont sacrés, mais les commentaires, vous voyez, ça dépend d'une personne à l'autre. Voilà. Donc il fallait que le contenu soit vraiment suffisant pour que la population congolaise, qui est suffisamment mature, parce que l'opposition, vous savez, à un moment donné, nous avons été à l'opposition pendant 37 ans, et cette population a eu le temps d'avoir des leçons, des grandeurs politiquement, et il s'est très bien jugé les activités de tout politicien. Voilà, cette population a compris que voilà, il ne faut pas suivre n'importe quel vent, et le vent qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général de la population. Mais les récentes sorties politiques du secrétaire général Auguste Kabouya sont, semble-t-il, dirigées contre le CLC, qui vous a d'ailleurs souvent soutenu lors de grands moments, voire l'accord de la Saint-Sylvestre. Madame, vous savez, la place de l'Église doit être au milieu du village. L'Église doit protéger la vérité. On ne peut pas politiser l'Église. Quand l'Église se permet d'être politisée, vous savez, la suite, c'est l'hécatombe. La société est déstabilisée. Et vous avez suivi l'intervention du secrétaire général de l'IDPS. Il a bien mis les points sur les i pour dire que le CLC doit faire son rôle, jouer son rôle et ne pas se laisser politiser inutilement. Parce que maintenant, après les élections, on doit laisser le temps au nouveau chef d'État de pouvoir bien travailler. Et dans les agitations, vous savez, ce n'est pas le peuple qui va gagner, c'est plutôt les politiciens qui sont désespérés parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte dans l'actuelle façon de gouverner, dans l'actuelle gestion de la République. Ils veulent agiter la population pour se positionner. Voilà justement l'intervention de notre secrétaire général qui a rappelé
la population de ne pas suivre les agitateurs. Changeons des sujets pour parler à présent de Kinbo Peto qui a été lancé. Est-ce que le jeune de votre parti est impliqué ou ses yeux rivés seulement sur les questions politiques? Madame, nous à l'IDPS, nous avons des politiques, des gens comme moi. Je fais directement la politique, j'ai des ambitions politiques, mais à part ça, il y a aussi des jeunes qui sont médecins, polytechniciens et autres. Et à chaque niveau, on peut servir les pays à chaque niveau. Donc nous avons ces programmes-là à bras le corps. La jeunesse de l'IDPS est derrière les chefs de l'État et même les gouverneurs de la ville pour pouvoir faire de la ville de Kinshasa une ville propre, une ville où vous fait beau vivre. Voilà. Donc la jeunesse de l'IDPS est impliquée. Et les interfédéraux de l'UDPS ont fait une déclaration ce samedi que nous avions d'ailleurs diffusée. Pourquoi l'affaire de 70% ne trouve-t-elle pas une solution? Non, pour votre information, si vous avez bien suivi le secrétaire général, les choses ont évolué. La dernière déclaration ou l'intervention du secrétaire général, on évolue. Et vous savez, quand il y a évolution, c'est déjà bon. Et nous sommes sûrs et certains que les combattants de l'IDPS, à quelque niveau qu'ils soient, ils comprennent que c'est d'abord le peuple et l'intérêt. Nous travaillons pour l'intérêt général et nous espérons que tous les membres de l'IDPS qui sont au gouvernement, ils vont, n'est-ce pas, obtempérer à ces mots d'ordre qui est bienfaiteur pour la majorité des combattants. La gratuité de l'enseignement pour boucler, nous avons suivi la déclaration d'Emmanuel Shadari qui a dit que cette gratuité, c'est l'ex-président de la République, Joseph Kabila, qui a commencé avec cela. Avez-vous juste un point de vue par rapport à cela? Voilà, la Constitution de la République a été promulguée en 2006 et la gratuité est effective en 2019. Et c'est sous les règnes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je m'arrête là. Y a-t-il un sujet d'actualité qu'on n'a pas pu aborder, peut-être que vous vouliez évoquer? Voilà, je vais tenir seulement à informer à toute la jeunesse congolaise que maintenant, nous avons un chef d'État qui aime la jeunesse. Et les jeunes Congolais doivent soutenir le plan, les programmes d'action de notre chef de l'État. Il est venu pour le changement. C'est le peuple d'abord qui va être vécu pendant les 5 ans de son mandat. Merci, docteur Emmanuel, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.